Nous sommes en direct du New Cap Center, 15e arrondissement, à Paris, tout proche de la Tour Eiffel, sur un très beau plateau. C'est très convivial, de la société Broadcast Associés. Et j'accueille Jacques Simonet. Bonjour. Bonjour, vous êtes donc président de New de Com. Oui, c'est ça. Jusque-là, c'est bon ? Oh oui. Alors, l'objet de cette société, que fait cette société ? Que faites-vous avec cette société ? Moi, je suis un ancien éditeur de presse. J'ai eu longtemps un petit groupe de presse à Lyon qui s'appelait Intermédia et qui a arrêté juste avant le Covid. C'était une bonne initiative, donc au bout de 37 ans quand même. Et aujourd'hui, je continue à faire une newsletter qui parle toujours des sujets, puisque Intermédia, c'était marketing, communication, médias. Et je continue à parler de ça. Mais surtout, je développe une nouvelle activité qui est, depuis 3 ans, qui est les fusions-acquisitions d'entreprises. Entreprises de communication. D'accord, vous servez d'interface. C'est ça. Quel type de recommandations de services vous pouvez proposer, par exemple, voilà. Si vous voulez, c'est un cas concret. C'est l'agent immobilier de la communication, qui se vendent. Ouais. Donc on vend les entreprises. Vous avez un média. On a vendu au début de l'année, on a vendu un média qui s'appelait Décision Durable, média édité à Paris, et ils cherchaient un repreneur. On a trouvé le repreneur. Donc on peut trouver une société qui veut se vendre, on va lui trouver les repreneurs. Alors je vais pousser le bouchon un peu loin. Alors pourquoi c'est mieux de passer par votre société que si on décide de faire ça tout seul comme un grand ? C'est une excellente question. En fait, la plupart des rapprochements d'entreprises, des fusions, des choses comme ça, ça se fait souvent de gré à gré. C'est-à-dire que les gens se rencontrent et disent tiens, et si on faisait une société en commun, ou si je te rachetais ? Donc ça, là, on n'a aucun. On peut conseiller, mais on n'a pas vraiment de valeur ajoutée. Par contre, vous avez des gens qui, à un moment donné, ont envie de vendre leur boîte ou qui veulent acheter quelque chose et qui n'y connaissent rien et qui n'ont pas envie d'y passer du temps. Donc à ce moment-là, c'est comme quand vous cherchez une maison ou un appartement, vous faites appel à un spécialiste pour qu'il vous trouve ce qui vous intéresse. Au lieu de chercher vous-même. Voilà. C'est un peu paradoxal quand on a une entreprise de communication d'être un peu profane pour la vente parce que c'est aussi de la communication. Ah oui, mais c'est bien particulier. C'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. Et en fait, les gens, je suis toujours surpris quand je suis approché par des gens qui veulent vendre, de voir à quel point ils savent pas faire. Ils savent pas ça se passe comment. Voilà. Donc l'idée, c'est de leur dire, voilà comment on leur explique comment ça se passe. Et on peut nous prendre tout en charge. C'est-à-dire à partir du moment où vous nous signez un contrat. Alors je dis nous parce que je travaille avec, je ne suis pas tout seul, je travaille avec Charles Bouy qui lui a une société qui fait ça à Paris, qui s'appelle Bussius. Et donc on travaille toujours à deux. Vous êtes à Lyon, hein ? Oui, moi je suis à Lyon. Alors en fait, ça a pas. Là, on est contacté par une agence à Bordeaux. Si on signe le contrat, on ira à Bordeaux. Hein, on s'en fiche. La localisation, mais surtout lui, il est très spécial. Il a fait 200 ou 250 fusions-acquisitions, donc il connaît toutes les mécaniques. Parce que il y a une mécanique il y a un protocole. Oui, et puis il y a des étapes. Une subtilité. Il y a des étapes. Ouais, voilà. D'accord. Donc, sinon, c'est un peu n'importe quoi. Voilà. Donc lui, il a la technique et moi j'ai le réseau, parce que je connais bien le milieu. Votre actualité sur ce salon, c'était une conférence ce matin. Oui, alors ça n'a pas de rapport avec les fusions-acquisitions. C'est pour ça que je vous pose la question. J'animais, Patrick Thuot m'avait demandé d'animer une conférence sur les adtech. Donc j'y allais, voilà. Parce que je reste quand même un homme de contenu, hein, l'éditorial, etc. Mais sinon, les fusions-acquisitions, je n'ai pas fait de conférence particulière là-dessus. D'accord. Bon, on constate, en tout cas, c'est une belle réussite, ce salon, et du monde. Vous avez rencontré des gens qui... Moi, je viens chaque année. Je fais tous les salons de Thuot, de Patrick Thuot et de sa fille. Voilà, donc pour moi, c'est la routine. C'est un peu de routine, mais on voit toujours des gens différents. Donc c'est intéressant. Oui, pour moi, c'est incontournable. Voilà, c'est le salon où il faut venir. Alors concrètement, je suis directeur, boss d'une société de communication, de médias. Je vends ma boîte, qu'elle se fusionne avec une autre société. Comment on vous contacte ? Comment ça marche ? Si on n'a pas votre numéro de téléphone, comment ça se passe ? Si on n'a pas le numéro de téléphone, vous cherchez Jacques Simonet sur LinkedIn et vous allez sûrement me trouver. Admettons. Voilà, après
Souvent, ça se fait par le bouche à oreille. Hein. Tiens, je cherche, tu as Jacques Simonet et Charles Bouy qui peuvent faire l'opération. Voilà. Donc après c'est là qu'on rentre dans tout le processus de vente ou d'acquisition par étapes. Parce que quand une entreprise se vend, déjà, il y a de la discrétion. Donc on lâche peu à peu les informations sur la boîte à vendre. Vous travaillez avec l'intelligence artificielle pour ce genre de service, de prestation, Je n'ai ça pas- intervient? Je Non n'ai pas encore compris ce que ça pouvait nous apporter. D'accord, c'est une très bonne réponse. Non, mais ça peut. Il y a sûrement des possibilités. Mais c'est vraiment, enfin, de mon point de vue, c'est vraiment un truc de relations humaines et donc de réseau. C'est-à-dire que l'intelligence, sûrement, il doit y avoir sûrement quelque chose. Et dans ce domaine, il y a des médias qui se vendent par rapport à quoi? Par une mode? Par rapport à l'économie? Pourquoi on vend une société? Oui. Là, il y a toute une vague de gens qui partent à la retraite, donc qui ont envie de céder leur entreprise. Il y en a qui veulent. Là, on est sur le cas d'une société dont le dirigeant, qui est assez jeune et qui a une société qui marche très bien, il veut refaire sa vie ailleurs, dans un autre pays, expatrié. Donc, il cherche un repreneur. Voilà, C'est quel genre de société? Là, c'est une agence de communication. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment agence, média. Après, ça peut être tout secteur d'activité communication. Ça peut être dans l'audiovisuel, dans le digital, même le print. Enfin, voilà. C'est tout ce milieu. Mais par contre, je ne sors pas de ce milieu. Hein. Charles Bouy, lui, il a vendu des boîtes de BTP, de transport, mais moi, je ne connais pas ce milieu. Donc, par contre, la communication, oui, je connais. Et si vous deviez résumer votre présence sur ce salon, le sentiment que vous avez sur le salon Presse et Médias au Futur, en un seul mot? Mais je vous l'ai dit, hein, indispensable. Indispensable. Pour moi. Après, je ne sais pas les autres, mais à mon avis, c'est quand même... Il n'y a pas d'équivalent, en fait. Hein. Enfin, je ne vois pas de... Voilà, donc pour moi, c'est incontournable. Eh ben, ce sera votre mot de la fin, le mot de la fin. Merci beaucoup, Merci Jacques à vous. Simonet. Merci beaucoup.